Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous étions le mardi 4 septembre 2018, date à laquelle le Parlement a adopté une nouvelle loi qui plafonne le droit de grève à 10 jours au maximum, pas en 7 jours au cours d'un semestre et 2 jours le mois pour tous les personnels civils de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'aux travailleurs des établissements publics, semi-publics ou privés. Une décision regrettable selon des travailleurs qui ont même affirmé que c'était une violation de l'article 31 de la Constitution. Ils estiment que ces revirements de jurisprudence entament la crédibilité de notre Cour constitutionnelle. Pourtant, avant l'avènement du pouvoir de la rupture, difficile, mesdames et messieurs, de bénéficier des services d'une administration publique tournant à plein régime. Retrait presque du droit de grève sous la rupture au Bénin, tannons finalement un visionnaire. On se retrouve, mesdames et messieurs, juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fin juin 2018, après des mois de bras de fer, la Cour constitutionnelle, vous vous rappelez, mesdames et messieurs, avait finalement donné raison à l'exécutif en autorisant la suppression du droit de grève pour les travailleurs des secteurs de la sécurité, de la défense, de la justice et de la santé. La décision finale prise par le président de la juridiction suprême en ce temps-là a été perçue comme un coup de massue dans le monde syndical après une année 2017 secouée par d'importants mouvements sociaux. Plusieurs centaines de travailleurs béninois sont descendus dans la rue à l'appel de 2 organisations syndicales pour dénoncer la limitation du droit de grève à 10 jours par an voté par le Parlement. Retour dans cet élément archive que je vous invite à suivre. L'élément est signé Latifat Koweno. Pour revendiquer le droit ou se faire entendre, enseignants, médecins, magistrats et autres fonctionnaires de l'État jettent le tablier pour se lancer dans plusieurs jours de grève et prennent d'assaut les rues. Le même scénario s'observe au niveau des bénéficiaires des services de l'État, notamment les apprenants. Nous ne sommes pas jetés sur la route parce que nous sommes inconscients. Nous, nos parents souffrent vraiment avant de payer nos contributions. Ils s'échinent vraiment avant de payer les frais de scolarité. Et à voir qu'à chaque moment, quand il y a les grèves comme ça, c'est nous, élèves, qui payons les conséquences. Sachant bien qu'eux, ils souffrent vraiment avant de payer les contributions. On veut vraiment qu'ils règlent le problème. Pendant les périodes de grève, des citoyens en quête de services vitaux perdent la vie et des résultats médiocres sont enregistrés en fin d'année par les élèves et étudiants. Je suis venu pour une légalisation, mais le constat est que les agents ne sont pas au travail, comme quoi ils seraient en train de faire la grève. Le constat, c'est qu'il y a le déblayage total. Et les agents tels que ça s'anime, moins d'appréhension, même morosité totale. Je suis venu pour retirer une pièce et je ne l'ai pas eu. Je savais qu'il y aura un service minimum, mais ouais, c'est dommage qu'il n'y a plus rien, tout est bloqué. Vraiment, il faut que le gouvernement aussi revoie sa copie pour que vraiment ils s'entendent, pour que la population soit satisfaite. Sinon, ce qui se passe là, c'est pas du tout bon. Ces problèmes n'ont pas tardé à être résolus par le chantre de la rupture pour qui, dans un pays comme le Bénin, où
tout est à reprendre, une réglementation forte s'impose pour discipliner les citoyens. Contre toute forme de deux poids, deux mesures, un décret transmis à l'Assemblée nationale a conduit à la limitation, voire la suppression pure et simple du droit de grève pour certaines catégories de travailleurs. Ainsi, sous le régime de la rupture, cette mesure est devenue une réalité. C'était le début des protestations. Si nos aînés ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit de grève, il nous revient à nous de lutter et d'utiliser tous les moyens légaux pour préserver ce droit acquis. Si on ne le fait pas, c'est que nous sommes en train de mettre la démocratie en péril. La grève sans service minimum, là je précise, et je dis bien à la population, ce n'est plus la grève du secteur de la santé, c'est la grève de la population, parce que quoi? La démocratie est en danger. Notre démocratie, les acquis de la conférence nationale sont en train d'être bafoués. Nous allons nous soulever comme un seul homme. On a le sentiment qu'on n'a pas envie qu'il y ait des manifestations dans le pays et que ce que nous avons gagné chèrement acquis avec les luttes passées, on est en train de remettre en cause ces acquis. Qu'une décision de la Cour constitutionnelle qui va dans le sens de la remise en cause de l'ordre constitutionnel, de la remise en cause des acquis démocratiques ne sera respectée. Donc vous convenez avec nous que dans les heures, dans les jours à venir, que le combat sera très difficile sur le terrain et nous allons, comme on appelle, prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir sauver notre démocratie. Il n'y a rien à faire. Ces décisions prises ne seront pas respectées et nous allons encourager notre peuple à aller dans ce sens. La loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018 modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin a maintes fois été qualifiée de scandaleuse, honteuse et humiliante par les syndicalistes. Certains y ont vu une entrave à la démocratie. On a encadré le droit de grève, on a supprimé, on n'a pas supprimé. Le tout dépendra des forces en présence. Et je compte sur la classe ouvrière, je compte sur les travailleurs pour que, à tout moment, ce que nous pouvons faire avec les droits qui nous sont reconnus, que nous puissions les faire avec dignité et fermeté. Nous sommes actuellement dans un état où la Constitution est violée pour que les travailleurs se taisent. Et je pense que les travailleurs ne doivent pas se taire. Ils doivent s'organiser. Et la CSTB invite les travailleurs à s'organiser pour défendre leurs revendications. Malgré les dénonciations et les cris des travailleurs et des centrales syndicales, la nouvelle loi a été déclarée conforme par la Cour constitutionnelle, alors présidée par le professeur Joseph Djogbenou. La loi numéro 2018-01 portant statut de la magistrature en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018, et la loi numéro 2017-42 portant statut du personnel de la police républicaine, adoptée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017, sont conformes à la Constitution. Qu'il y a lieu de dire et de juger que la requête est fondée. Décide, sont conformes à la Constitution. Premièrement, l'article 1er de la loi numéro 2017-43 modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 23 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, voté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Deuxièmement, l'article 20 de la loi numéro 2018-01 portant statut de la magistrature en République du Bénin, adopté par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018. Troisièmement, l'article 71 de la loi numéro 2017-42 portant statut du personnel de la police républicaine, adopté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Article 4. Sont conformes à la Constitution les articles 402 et 408 de la loi numéro 2017-43, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, votée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Cette loi couvre
entre les secteurs de la santé, de la sécurité, de la justice, de la police, de l'enseignement, des pompiers et bien d'autres. Elle limite la grève à 2 jours maximum par mois dans certains secteurs, dont celui de l'enseignement. En octobre 2022, son champ d'application a été élargi au secteur des hydrocarbures, des transports, etc. Dans sa version actuelle, elle prévoit la révocation ou le licenciement des grévistes et limite le droit de grève à 10 jours au maximum par an. Elle interdit également toute grève de solidarité. Elle frappe encore plus lourdement les agents des secteurs de la sécurité, de la défense, de la justice et de la santé qui n'ont désormais plus du tout le droit de grève. Une situation qui inquiète les travailleurs privés de cette force de pression et de revendication. Et aujourd'hui, on vient élargir cette violation à d'autres secteurs, au secteur des hydrocarbures, des transports maritimes et aériens. C'est inadmissible, c'est à condamner. Toute violation de cette loi est passible de révocation ou de licenciement et peut être sanctionnée par des peines d'emprisonnement allant de 3 à 24 mois ainsi qu'une amende pouvant atteindre 5 millions de francs CFA. Le gouvernement exige également, en cas de grève dans les secteurs où l'arrêt de travail est encore possible, la mise en place d'un service minimum. La loi jugée conforme à la constitution béninoise a été promulguée le 5 octobre 2018 par le chef de l'État Patrice Talon. En l'élargissant à d'autres secteurs d'activité, les fonctionnaires se sont retrouvés confrontés aux propos du chef de l'État. Je le cite, « Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire ». Fin de citation. Peut-on dire qu'aujourd'hui, citoyens et travailleurs ont chacun eu pour leur compte? Le chef de l'État a-t-il pris la bonne décision pour le peuple béninois? Aucun doute que les avis varieront en fonction de chaque catégorie de personnes. Avant l'avènement du pouvoir de la rupture, mesdames et messieurs, difficile de bénéficier des services d'une administration publique tournant à plein régime. Enseignants, douaniers, agents de santé et du secteur judiciaire étaient de façon intempestive en grève. Des secteurs névralgiques du pays étaient paralysés avec des conséquences énormes, vous le savez. Docteur Thierry Dovonou, bonsoir. Bonsoir. Retrait presque du droit de grève sous la rupture. Si on vous dit de faire un état des lieux, que diriez-vous? Alors, état des lieux. D'abord, on ne peut pas faire l'état des lieux sans voir l'histoire des grèves au Bénin. Les grèves, depuis 1960, ont été des manipulations politiques. Il faut le reconnaître. Que ce soit dans l'affaire Kovac et autres, c'est des manipulations politiques. Soit contre Afrique, c'est à partir de 1972 que les choses se sont un peu améliorées. Et à partir de 1988, nous savons ceux qui payaient les gens, les impérialistes payaient les Béninois pour faire les grèves. Il est vrai, on avait un problème de paiement de salaire. Mais les services étrangers et les documents existent, payaient les services, rencontraient les services. Moi-même, j'étais dedans. On nous rencontrait, on nous coachait, on dit faites comme ça, faites comme ça. Et vous en prenez? Donc, on avait, oui, bon, nous on n'avait pas pouvoir de décision. Nous on nous utilisait à l'époque. Nous jeunes étudiants, on nous utilisait. Donc, ne parlez pas de grève sans les influences étrangères et les influences internes. Les influences des pouvoirs de l'argent. Et je l'ai dit sur Goldman TV en 2014. Donc, vous ne pouvez pas voir ça là. Vous ne pouvez pas aller vers ce bilan sans voir ça là. Et ceux qui ont restreint les grèves aujourd'hui savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. C'était avec le pouvoir de l'argent et avec transformer la bourse du travail en arrière-cour de la politique béninoise sous Yaïmoni, par exemple. Vous les connaissez.
ils sont députés aujourd'hui, ils sont même chefs de parti aujourd'hui, je ne vais pas appeler de nom, ils étaient tous à l'Assemblée et au niveau de la bourse du travail, avec ceux que vous connaissez, le constructeur, etc. Les syndicalistes ont vu, c'est eux qui ont organisé Mercredi Rouge, etc. Et l'argent venait de quelque part. Alors, lorsque nous comprenons comment ça marche, et nous venons au pouvoir, nous allons dire, vous n'avez plus fait comme avant. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Donc oui. Il a dit, le président Talon a dit, vous n'avez plus fait comme avant, je ne veux pas que le pouvoir de l'argent vous manipule comme moi. C'est tout. C'est tout. Parce qu'en réalité, la conscience professionnelle, beaucoup de présidents ne l'ont pas. Et vous allez voir que quand nous lançons la grève, c'est au bout de... Ceux qui ont intérêt à aller faire autre chose, ils commencent déjà pas à faire autre chose. Les autres entendent un peu et après, ils commencent, certains vont au Nigeria, certains, ils commencent à faire les trucs. Donc, ce n'est pas vrai. On est incapable de mettre des piquets de grève dans nos écoles. Ah, d'accord. Donc, moi je dis, c'est une très bonne chose de voir, de réglementer la façon dont nous faisons en coupant la source, en coupant le marionnettisme, en coupant les bras au marionnettisme. D'accord. Le financement des grèves par le pouvoir de l'argent, l'influence intérieure, etc., etc. Maintenant, si nous devons faire un bilan, moi je dis une chose. S'il y avait que nous, au Sénatec, qui sommes des syndicalistes, ou qui sommes des militants, la réglementation aujourd'hui, si on avait une conscience de la chose, c'est que on peut aussi organiser des grèves dans ce pays. On n'a pas interdit les grèves. Mais je vous dis, dans certains pays, lorsqu'on dit qu'il y a grève, en une journée, tout est bloqué. Et il suffit de faire ça 2 fois, 3 fois, et c'est fini. L'autorité virtuelle. Mais nous avons ce que nous appelons les accointances politiques. Où l'enseignant, son intérêt professionnel est là. Le militaire, son intérêt professionnel est là. Mais il pense que comme il est dans tel parti, il ne peut pas faire grève. C'est que pour qu'une grève puisse porter, il faut au minimum 10 jours. Alors, ne soyez pas étonnés que dans la loi, ils ont compté le nombre de jours. Ne soyez pas étonnés. Puisque c'est des connaisseurs qui ont fait. Ce ne sont pas des allogènes qui ont élaboré la loi. Donc rien n'a été fait au hasard. Rien n'a été fait au hasard. Mais vous pensez que quelqu'un comme John Berou n'est pas au pays là? Puisque nous, on l'avait rencontré à l'époque. Mais une fois que lui, on lui a dit de faire, il doit faire. C'est tout. D'accord. Si... Donc, oui, allez-y. Pour un peuple éveillé, pour des travailleurs éveillés, qui savent que la carrière, avant tout, quand on lance, on dit, le lundi prochain, il y a grève, c'est fini. Le lundi, il y a grève, point. Le mardi prochain, il y a grève, point. Et vous ne verrez personne, ni dans le secteur de la santé, ni dans le secteur du choix. Mais les mêmes enseignants se cachent pour faire cours. Ils se cachent pour faire cours. Parfois, ils avaient les enfants dans d'autres écoles pour faire cours. Et vous pensez que bon. Donc, moi, je pense que la réglementation n'était pas un problème. Parce que ceux qui ont réglementé savent ce qu'ils faisaient pour en mettre les pouvoirs en place. Et c'est normal, ils sont humains. C'est normal qu'ils disent, voilà comment vous avez fait désormais. Sinon, vous voyez, il y a des événements ici. Sinon, vous voyez, il y a des événements ici où, en principe, les enseignants devaient dire dans la rue parce qu'on leur a dit d'y aller. On a dit à leur chef, mobiliser les vôtres. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus se passer. Ouais. Donc, disons-nous la vérité, au lieu de dire, ils ont resté. Notre faute est là. Parce que nos aînés se faisaient influencer par les pouvoirs de l'argent pour déclencher les grèves. C'est ça la vérité. D'accord. Docteur Thierry Dobonou, si je vous posais la question de savoir si, avec cette réglementation dont vous parlez, c'est une avancée ou un recul démocratique, que répondiez-vous? Moi, je ne sais pas ce que vous appelez recul ou avancée démocratique.
je vais vous retracer l'histoire de la chose. Et ceux qui ont réglementé la chose, étaient ceux qui les commandaient et les grèves. Pour la plupart. D'accord. Retrait presque... Ce n'est pas parce que on me permet d'aller dans les rues qu'il y a démocratie. Non. Parce que je suis payé pour aller dans les rues. Je ne suis pas levé spontanément pour aller dans les rues. Et je me rappelle que la grève de 2013-2014, des syndicalistes s'étaient rendus à l'extérieur en novembre. Et ils reviennent en décembre et disent grève générale. Ça n'a pas marché. Ils sont allés voir, qui sont membres du front, pour dire organisez-vous, vous les anciens, sans vous là, on ne peut pas réussir à monter dehors, il y a une politique. Donc, les grèves étaient pratiquement des grèves politiques. Mais celui qui est là ne veut plus de grèves politiques, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. D'accord. Docteur, c'est l'extérieur où ils étaient partis à l'époque là, avec le député, vous êtes là. Évidemment. Ils étaient partis voir quelqu'un là-bas. Je ne donne pas de nom. Évidemment. Le député, vous le connaissez. Je ne donne pas de nom. Évidemment. C'est un recréé de la République. Ouais. Donc, nous-mêmes, conscientisons-nous. On doit avoir la conscience pour dire la grève est un outil qu'on ne va pas utiliser comme ça et que ce n'est pas parce que quelqu'un le pouvoir de l'argent, c'est qu'on travaille contre le gouvernement. Regardez par exemple, dans ce pays, en Espagne, cette semaine, les agents de santé ont menacé pour pouvoir soigner. C'est une obligation inscrite dans la Constitution. Et le gouvernement viole, le gouvernement d'Espagne, des très droites, viole et ce volet-là, qui est inscrit dans la Constitution. Mais les ministres sont montés au créneau pour dire nous allons les soigner, sinon nous entrons en grève. Mais nous, on entre en grève pourquoi? D'abord, vous entrez en grève, on entre en grève d'abord avant de trouver les motifs pour lesquels nous entrons en grève. Et étudier l'histoire du Bénin, j'ai la chance d'aller parler aux jeunes leaders, à Friedrich Ebert. Friedrich Ebert est une ONG affiliée à un parti politique en Europe. Et comment ça fonctionne eux-mêmes, ils le savent. Mais l'accord de Merkel avec IG Metall, j'ai un syndicat, un gros syndicat là-bas. Et ce syndicat est capable de faire grève, 5 mois de grève, en payant ses travailleurs. Parce que les travailleurs font des cotisations. Combien de travailleurs font cotisation ici? La grève, on a coupé, parce qu'ils ont fait grève, on a fait retirer sur salaire, ils ont commencé par courir. Or, la loi dit, quand tu fais, on doit te faire retirer sur salaire. C'est ça la loi a dit, non? Hein? Donc, il faut réorganiser le syndicat. Et il faut réorganiser la façon que chaque enseignant sache qu'il est dans ce syndicat et il doit payer de l'argent là pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, le syndicat puisse et là, il faut les grands regroupements. Et c'est ça, la COSI, la CSTB et l'UNSTB sont en train de faire aujourd'hui. Il faut regrouper les gens. Vous savez que votre force est d'abord dans les regroupements. Vous êtes content qu'au MAPA, il y a 203 syndicats. 203 syndicats au MAPA. Au secondaire, on a 125 syndicats. Non. Donc, celui qui a restreint, a Jafi a dit, des métiers et nos portes nos mamans, et tel que nous sommes là, c'est comme ça le pouvoir nous prend. On prend des décisions. Docteur, je ne parlerai pas de recul démocratique. Mais nous avons une société où nous-mêmes, sur le plan de l'éthique professionnelle. Docteur Thierry Dobono, on va faire très court. Nous reculons. On va faire très court. Ma dernière question serait ceci, et puis pour finir avec vous, parce qu'il y a d'autres intervenants en ligne. Retrait presque du droit de grève sous la rupture au Bénin. Talon finalement un visionnaire, est-ce que vous le pensez? Non, moi je ne pense pas qu'il soit un visionnaire. Puisque le travail qu'on doit faire sur l'enseignant, pour conscientiser l'enseignant, on ne l'a pas fait. Et non seulement on ne l'a pas fait, mais on n'a pas des raisons de le faire. Parce qu'en prenant
l'enseignant au ventre, tout passera. Parce qu'aujourd'hui, comment nous sommes traités aussi? Mais on nous tient par une chaîne attachée à notre ventre. C'est tout. C'est pas fait de visionnaire au cas. Une société se construit sur des valeurs. Le travail, la fraternité, l'éthique, la déontologie, tout. Mais qui sont ceux qui sont en train de construire ça là? Et d'ailleurs, le jeune qui n'a pas du travail, qui se met dans AME, vous lui demandez de faire grève, il va faire. Non, il ne va pas faire grève. Il n'a pas de travail permanent. Et le salaire ne vient pas comme ça. Et il est payé au lance-pierre. Non. Donc, le gouvernement a un travail à faire sur notre société. Mais malheureusement, ça ne les arrange pas. Parce qu'une société consciente n'est pas une société gérable en Afrique. C'est tout. C'est tout. Merci à vous. Merci, docteur Thierry Dovornou. Je rappelle que vous êtes acteur du système éducatif et puis syndicaliste aussi, pourquoi pas. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Dans sa forme actuelle, elle prévoit la révocation ou le licenciement des grévistes et limite le droit de grève à 10 jours maximum par an. Elle interdit dans la foulée toute grève de solidarité. Elle frappe encore lourdement les agents des secteurs de la sécurité, de la défense, de la justice et de la santé. Ces derniers n'ont plus le droit, mesdames et messieurs, de grève. Nous avons recueilli les avis de quelques acteurs du système éducatif. Suivons-les. L'avènement de la rupture a marqué sérieusement et profondément le secteur des enseignements et surtout les acteurs du système éducatif et principalement les défenseurs des droits des travailleurs que sommes nous, les syndicalistes. On a compris qu'un véritable coup de massue est tombé dans la mare du syndicalisme au Bénin, surtout syndicalisme, que ce soit du secteur de la santé, de l'éducation. Et il y a une restriction terrible. Et aujourd'hui, on vous limite même le temps d'intervention. C'est une manière même de dire qu'il ne doit plus y avoir de grève. Et honnêtement, en tant que travailleur et syndicaliste, cette mesure mérite d'être corrigée. Et nous souhaitons, nous demandons au chef de l'État de revoir la copie, et les députés à l'Assemblée doivent revoir la copie. Avec cette mesure de restriction, on ne peut plus extérioriser. Je pourrais dire Talon, le brave, il n'est pas le visionnaire, mais Talon le brave, parce que il n'est pas visionnaire, parce que Talon, c'est l'intrus qui sait bien la maison. Pour avoir vécu les faits, il a rapidement trouvé les mesures pour endiguer et supprimer une fois de bon le droit de grève. Je pense bien qu'à l'instar des pays développés, il faut nécessairement une limitation du droit de grève. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas peut-être allé un peu de trop? Parce que donner 2 jours dans la semaine et au plus un certain nombre dans le mois, bon, est très contraignant pour les droits déjà les droits des travailleurs. Bon, sinon, il faut nécessairement une limitation, mais je pense qu'à l'avenir, le législateur peut encore l'améliorer pour donner plus de pouvoir aux travailleurs dans leurs manifestations. Mais je pense quand même que ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a mis aussi un cadre de concertation pour recueillir et qu'il est sûr de lui-même que une fois les points des travailleurs à son niveau recensés, il fera le maximum. Mais est-ce que les autres présidents auront ce cœur comme lui il estime? Donc quand même, je pense quand même qu'à l'avenir, le législateur peut donner plus de droits aux travailleurs afin que même si un président ne sera pas à l'écoute des travailleurs de son pays, quand même qu'ils aient un moyen plus fort pour pouvoir les amener. On peut donner un cadre où on peut dire que les travailleurs peuvent venir avec de bandeaux. On peut autoriser que dans un cadre, dans un lieu public, dans l'exercice de sa fonction, on peut utiliser de bandeaux ou bien des bracelets de telle couleur ou bien on peut avoir des systèmes. Bon, peut-être, moi je suis un enseignant, on peut garder peut-être les copies au-delà de 2 semaines avant de les donner. Bon, ça peut être des cadres quand même qui peut être autorisé. Une vraie démocratie doit pouvoir abriter les principes démocratiques, dont la grève.
Lorsque un président restreint les droits de grève, il cesse d'être démocrate. Puisque en fait, la grève est un moyen pour dire aux dirigeants, faites ci, faites ça, pour que ça marche. On ne fait pas la grève pour le plaisir. La meilleure façon d'interdire la grève, c'est de résoudre les problèmes des travailleurs. Il n'a rien vu de juste au niveau des travailleurs. Donc la meilleure façon, c'est d'écouter les travailleurs, d'écouter son peuple, pour faire en sorte que les gens discutent. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce qui se passe dans les écoles. L'école se meurt, pour ne pas dire est morte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas grève qu'on va penser que l'école marche. C'est faux. Je dis non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas grève que la santé marche. C'est faux. Il faut reverser les AME en tant qu'APE. Il faut reverser les contractuels en tant qu'APE. C'est seulement par là qu'on pourra dire que ça va. Parce que malgré l'interdiction de droit de grève, les gens font la grève. Au port, les gens font la grève. Ils ont arrêté le chef des travailleurs, mais les travailleurs ont fait mouvement. La grève est indispensable. C'est même le médicament le plus important pour le secteur des travailleurs. Depuis 2016, oui, il y a eu des restrictions des mouvements de grève dans le pays. Et quand nous observons autour de nous, je crois que ce soit dans le privé, ou bien le privé et le public, maintenant, je crois que ça se confond. Les deux secteurs se confondent. On ne peut plus distinguer un privé d'un public, surtout au niveau de l'enseignement. Et les gens, beaucoup préfèrent même venir dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Parce que là, il y a la calmie, il n'y a plus de mouvement depuis un moment, et puis les cours se déroulent correctement. On finit les programmes, les enfants travaillent normalement, ils passent en classe supérieure. Alors, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et on ne peut que dire bon vent à ça. Et il était resté dans le pays et il voyait tout ce qui se passait. Donc, il faut arriver au pouvoir pour appliquer son projet de gestion du pays. Alors il faut quand même qu'il s'entoure de certaines des précautions, des dispositions particulières. Et je crois qu'il avait vu juste de prendre ces dispositions, ces mesures. C'est des garde-fous pour réussir sa mission. Et je crois qu'il a réussi. Comme dans plusieurs autres pays africains, mesdames et messieurs, le secteur de l'éducation au Bénin a été rudement touché par des grèves cycliques ces dernières décennies. Sur la base des estimations faites, la grève de 2010, par exemple, a entraîné la réduction de la durée annuelle de travail par travailleur de l'ordre de 760 heures, avait révélé en 2014 une étude du ministère béninois de l'économie et des finances intitulée « Impact des grèves de l'administration publique sur l'économie béninoise ». C'est sûrement l'une des raisons poussant le gouvernement à la restriction sur le droit de grève au Bénin. Retrait presque du droit de grève sous la rupture au Bénin. Talons finalement un visionnaire au téléphone, Alessandre Adjinan, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle. Bonsoir, monsieur Adjinan. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je le disais il y a un instant, le secteur de l'éducation au Bénin a été rudement touché par des grèves cycliques ces dernières décennies sur la base des estimations faites. La grève de 2010, par exemple, a entraîné la réduction de la durée annuelle de travail par travailleur de l'ordre de 760 heures, avait révélé en 2014 une étude du ministère béninois de l'économie et des finances intitulée « Impact des grèves de l'administration publique sur l'économie béninoise ». Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut parfois sauvegarder l'intérêt général? Merci, monsieur le journaliste. Je suis surpris par le calcul qui a été fait parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on a procédé pour trouver 760 heures de perdues au titre de l'année 2010 pour raison de grève. Je n'ai vraiment pas compris. Et lorsque vous dites qu'il faut sauvegarder l'intérêt général, mais l'intérêt général c'est quoi? L'intérêt général c'est
l'intérêt de la grande masse, c'est l'intérêt des travailleurs et du peuple. Et lorsque nous parlons des intérêts des travailleurs et du peuple, il faut d'abord chercher à comprendre le rôle d'une organisation syndicale. Parce que au moment où on allait en grève, il y a eu des préalables. Il y a eu des préalables et ces grèves-là n'étaient pas des grèves fantaisistes. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Toutes les dispositions ont été prises. On a tenté des négociations qui n'ont pas prospéré. On a averti, ça n'a pas marché. Et on a déclenché un mouvement de grève. Donc, lorsqu'on parle de grève fantaisiste et qu'on fait l'apologie des lois liberticides qui ont étouffé le mouvement syndical, je dis, tout le monde doit regretter cela. Voilà. Monsieur Adjinan, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut renouer toujours avec les anciennes habitudes où dockers, enseignants, douaniers, agents de santé et secteur judiciaire étaient de façon intempestive en grève et des secteurs névralgiques paralysés avec des conséquences énormes, voire dramatiques? Bon, lorsque vous parlez de renouer avec les anciennes habitudes, je dis, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a un problème de fond. Le gouvernement de la rupture, dès son avènement, a promis rendre le dialogue social fécond et productif, et anticiper sur les problèmes et trouver les solutions appropriées. On a attendu le gouvernement à ce niveau-là et en 2016, il y a eu ce qu'on a appelé la Charte nationale du dialogue social. C'est à l'initiative du gouvernement de la rupture. Les secrétaires généraux des confédérations centrales syndicales ont signé cette charte-là avec les représentants du patronat. Et au niveau de cette charge, les différentes parties ont pris des engagements. Lorsque nous prenons le gouvernement, par exemple, l'engagement que le gouvernement a pris au niveau de l'article 6, c'est qu'il s'est engagé à consulter les organisations syndicales des employeurs et des travailleurs sur tout projet de réforme ou de programme de développement, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Mais cet engagement n'a jamais été respecté par le gouvernement. Et par finir, la charte a été dissoute. Le gouvernement a annulé la charte et a dissous le Conseil national du dialogue social présidé par l'ancien secrétaire général de la CSA, Guillaume Matibé. Cela pose un véritable problème parce que nous ne devons pas oublier que notre pays a ratifié des conventions. S'il y avait un dialogue productif et fécond, on n'allait pas observer des mouvements de grève. C'est comme si les gouvernements qui se sont succédés attendent que les travailleurs manifestent d'abord leur mécontentement à travers des grèves avant de régler les problèmes. Notre pays a ratifié la convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Ça, c'est le 12 décembre 1960 que notre pays l'a ratifié. Notre pays a également ratifié la convention numéro 98 de l'OIT relative au droit d'organisation et de négociation collective. Cette convention a été ratifiée par le Bénin le 16 mai 1968. Donc, nous sommes liés par ces différentes conventions et ce n'est pas un exploit de considérer la grève parce que en 2018, la loi sur la grève a été modifiée et ça fait 10 jours dans l'année, 6 jours par semestre, 2 jours par mois. Mais on en était là quand le même gouvernement a retouché par 2 fois la même loi, en 2022 et en 2023, si bien que la grève est devenue au Bénin un crime. Mais il y a quelque chose de plus important que nous devons rappeler. C'est la lutte des travailleurs et du peuple qui a permis
au président Patrice Talon d'accéder au pouvoir. Nous n'avons jamais manqué de le dire. C'est parce qu'il y avait les organisations syndicales qui constituaient des forces de pression. Si les politiciens se perdent, s'ils se chamaillent, ce sont les organisations syndicales qui prennent le relais. Et il faut dire que c'est cette lutte-là qui a préparé l'avènement de la démocratie en 1990. Donc, lorsqu'un chef de l'État arrive et après avoir profité de cette lutte-là que les travailleurs ont menée, les travailleurs l'ont portée parce que si on combat l'injustice, on lutte pour la sauvegarde de la démocratie, des éléments qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, s'il arrive et il détruit le mouvement syndical, nous autres, nous restons debout et nous disons, le syndicalisme ne mourra pas. Donc ce n'est pas un exploit que de dire que, bon, on a presque enterré le mouvement syndical au Bénin. Personne ne doit s'en réjouir. Et je crois que si les organisations syndicales s'organisent, parce que les violations de liberté que nous remarquons là, ça n'arrange pas notre démocratie. Il y a eu plusieurs exemples. Oui. Il y a eu plusieurs exemples sous le régime de la rupture. Si vous voulez, je vais rappeler des dates. On va faire court parce qu'il y a d'autres intervenants en ligne, monsieur Alessandre Adjina. Je vais vous laisser rapidement résumer pour qu'on puisse retrouver d'autres en ligne, s'il vous plaît. Vous voyez, le 27 avril 2024, oui, une marche a été interdite, une marche organisée par les confédérations centrales syndicales pour dénoncer la cherté de la vie a été interdite. Des responsables syndicaux ont été arrêtés et relâchés par la suite. Tout récemment encore, les organisations syndicales ont décidé, à la bout du travail, de rendre hommage à nos soldats tombés au front, et les forces de l'ordre sont venues disperser cette manifestation-là à l'intérieur de la bout du travail. Mais quand on observe tout ça, on dit, mais qu'est-ce qui arrive à notre pays? Parce qu'on n'a jamais vu ça par le passé. Et quand c'est comme ça, c'est regrettable. Et il ne doit y avoir personne pour applaudir ça, pour se réjouir de cette situation-là. Je dis, s'il y a négociation, parce que pour finir, hein? Qui régit les négociations, gouvernement central. Mais les confédérations écrivent même pour demander qu'il y ait négociation et le gouvernement n'est pas prêt à ouvrir les négociations. Alors qu'il y a une périodicité qui est définie dans le décret qui régit le fonctionnement de la commission permanente de négociation gouvernement central confédération syndicale. Cela pose un véritable problème. Donc ce qui se passe est regrettable et nous ne désespérons pas. Le syndicalisme ne mourra pas au Bénin. Nous ne désespérons pas parce que le président Patrice Talon sait très bien que c'est grâce à... Je rappelle que vous êtes un des acteurs clés du système éducatif. Vous êtes aussi secrétaire, bien évidemment, secrétaire, ou vous êtes syndicat. Vous êtes syndicat affilié à un ministère de la place. On va vous retrouver très prochainement pour parler toujours de son côté, mesdames et messieurs, le président Patrice Talon reste droit dans ses bottes et sûr du bien fondé de sa réforme. Il en assume la responsabilité, même si certains crient au recul démocratique. Honorable Ahmad Gansé, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député du parti Bloc républicain. Dites-nous, si on vous dit de faire un petit bilan après le retrait du droit de grève sous la rupture, est-ce une avancée ou un recul démocratique? D'abord, dans un premier temps, je voudrais vous remercier et remercier les initiateurs de cette réforme. La réforme relative donc à la diminution des grèves au Bénin. Et je voudrais quand même les féliciter notamment le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a vu juste, puisque les grèves, dans un premier temps, doivent contribuer au bien-être de la population. Et quand on parle donc du bien-être de la population, c'est d'abord la bonne santé des uns et des autres. Alors, quand on est en grève et que ces grèves provoquent des morts, ces grèves provoquent des années blanches,
bien-être donc de la population. Lorsqu'on grève dans les hôpitaux, vous n'êtes pas sans savoir avec moi que c'est des grèves qui occasionnent souvent des cas de décès, en nombre, disons, en grand nombre. Et donc, un gouvernement qui pense quand même à mettre fin à ces grèves fantaisistes et à penser au bien-être de la population et à célébrer véritablement le bien-être de la population, ce gouvernement est à féliciter. Je pense que c'est des avancées notables. Et on ne doit plus revenir sur ça, parce que si vous prenez les pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et même la Corée du Nord, les grèves sont carrément interdites. Les grèves sont proscrites, même à Singapour. Et donc, pour un pays qui veut véritablement aller de l'avant et qui veut connaître la métamorphose réelle, ce pays doit quand même accepter, sinon les citoyens de ce pays doivent quand même accepter un minimum de sacrifice. Même le paradis exige parfois la mort. Donc, le minimum de sacrifice doit être accepté pour que nous puissions quand même faire développer véritablement notre pays dans tous les domaines. Est-ce que vous ne voyez pas, même si c'est une avancée démocratique, telle que vous le dites, honorable Amang Garcet, est-ce que vous ne voyez pas que c'est cette réforme comme un objet de chantage aussi? Ah non, écoutez, c'est contre effectivement un objet de chantage, parce que les gens en font de la grève, sinon en font donc du droit de grève une filière génératrice donc de revenus. Et donc, lorsqu'un chef d'État accède au pouvoir, on prend par cette filière pour le faire chanter. Et comme les chantages, les diversions et consorts sont désormais derrière nous au Bénin, je pense qu'on a dû quand même mettre la main sur cette filière aussi, qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Parce que c'est vrai que les travailleurs doivent réclamer des droits, mais on ne doit pas en faire une filière, on ne doit pas en faire un fonds de commerce. Il y a des syndicalistes patentés qui ne disent que de ça. Voilà. D'accord. Dites-nous, honorable, peut-on dire que le chantre de la rupture a vu juste? Ah oui, le président Patrice Talon, qui est le chantre donc de la rupture, a vu juste, parce que effectivement, pour faire développer un pays, il faut le minimum, comme je l'ai dit tantôt, même le paradis exige la mort. Donc, pour faire développer un pays, il faut le minimum. Il faut le minimum, et le chantre de la rupture a vu juste, parce que tant que les enfants ne vont pas à l'école, tant que les soins nécessaires ne sont pas orientés, affiantés, enfin la population ne bénéficie pas donc des soins nécessaires au niveau donc des hôpitaux, on ne peut pas parler donc de développement à l'intérieur du pays, parce que on ne peut pas, disons, faire développer un pays où la population est malade, l'école est à genoux, etc., à cause donc de la volonté de certains individus qui pensent qui trouvent toujours des virgules, qui trouvent toujours des poils sur les yeux, juste parce que ils en ont fait une filière. Je vous dis, dans un passé récent, vous allez voir des syndicalistes, mais qui avaient pratiquement l'âge de mon père, mais qui sont toujours en activité syndicale. Ouais, donc voilà un peu, c'est maintenant à l'arrivée des talents que je constate que les responsables syndicaux aujourd'hui, notamment ceux qui dirigent les mouvements syndicaux, sont aujourd'hui des jeunes. Sinon, dans un passé récent, et vous le savez bien, comme c'est une filière qui procure quand même quelque chose, on ne veut pas abandonner, on veut rester, on veut toujours défendre, même si on n'est plus là, même si on n'est plus actif, on veut toujours défendre. Voilà. Honorable Amang Garcet, merci. Merci beaucoup, mon frère. On se tient. Merci. Merci beaucoup. Peut-on dire que le chef de l'État, Patrice Talon, s'est encore vanté de la législation à nul autre pareil qu'il a mise en place au Bénin? Nous avons posé la question à quelques citoyens de Parakou, suivant leur réaction au micro de Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. De mon point de vue personnel, je pense que c'est une bonne initiative d'avoir voulu suspendre la grève.
surtout côté enseignement et santé, puisque c'est les choses les plus importantes de l'être humain, ça. L'enseignement et la santé. Sans ça, l'être humain n'est rien. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir suspendu la grève qui est la solution au problème qui est là? J'aurais aimé que, malgré que la grève a été suspendue, si ce que chacun a besoin, elle est respectée, alors c'est bien. Mais si elle n'est pas respectée et tu m'empêches de me manifester pendant que mes attentes sont encore là, à quoi ça sert d'exercer une force si on ne sait pas l'exploiter? On va généraliser et dire oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jamais. Quand qu'en soit les résultats qui vont faire sortir de là-bas, ne nous mentons pas, hein. Le réel est palpable là. Les conditions du sud, elle est différente par rapport aux conditions du nord. La condition du Parakou, elle est différente par rapport à la condition de Segbana. Donc, au sud, il y a des suivis à tout moment. Au nord ici, il y a aussi des suivis par moment. Mais dans le nord profond, est-ce que ces mêmes suivis-là sont respectés? Donc, si c'est respecté, c'est bien. Mais ne nous laissons pas que, oui, bon, ce que nous allons faire, faut pas que nous allons apprécier les choses en mi-chemin. Et si le CID applaudit, c'est concernant au suivi et aux attentes qu'ils applaudissent. Si le Nord aussi applaudit, mais dit tu applaudis, tu dis ton là, ça veut dire quelque chose. Mais celui qui est dans le Nord profond là-bas, qu'est-ce que lui va dire? Chacun de nous va apprécier selon les résultats que son enfant apporte à la maison. C'est un ouf de soulagement pour la société en général et sur le système éducatif en particulier dont je suis acteur. Nous, parents d'élèves, les élèves et je suis, nous sommes satisfaits de la réforme. Pourquoi? Cela nous a avantagé d'abord les parents parce que nous ne dépensons plus inutilement. Et pour les élèves vont à l'école maintenant sans crainte. Ils reçoivent les cours normalement. L'année se termine en beauté et ainsi va la vie. Tout citoyen qui a ses 6 sens en forme doit dire que c'est une réforme très louable, surtout dans le secteur de la santé et de l'éducation. En 2014, j'étais en première et ce qui s'était passé, peu s'en fallait, on allait observer une année blanche, mais quand le gouvernement est venu jusqu'à présent, il n'y a plus ces débats, personne ne constate et tout le monde est content. Ce qui reste à faire, c'est juste accompagner ces réformes. C'est-à-dire ceux à qui on a restreint, on a pris ces droits de grève, on doit les accompagner, écouter ce qu'ils disent. S'ils peuvent accompagner ces gens-là, c'est déjà suffisamment largement. Aujourd'hui, si vous allez dans les centres de santé, vous êtes à 100% sûr que vous serez recevoir par le médecin traitant. Vous savez qu'il est là. Pas comme auparavant où vous êtes dans le doute, est-ce qu'il serait là? Ou bien on fait 5 jours de grève sur 7. Mais aujourd'hui, quand on va à l'école, on sait qu'il n'y a plus dans la tête des enseignants et des élèves. On sait que quand l'année commence en septembre, ça finit en mai ou bien en juin. Donc ça montre que c'est très bien et c'est tout le monde qui doit louer ça. Ce n'est pas une affaire de je suis opposant ou bien je suis mouvancier. Les résultats sont persévérés. Vous allez voir que depuis l'avènement de la rupture, on ne peut pas dire que les résultats n'étaient pas bons, mais les résultats ont surpassé ce qu'on observait avant. Donc on peut dire que le problème est qu'on n'a qu'à encourager les enseignants parce que c'est à travers les grèves qu'ils exprimaient leurs besoins. Mais voilà que on a pris ça maintenant, il faudrait qu'on les encourage. Et dans le secteur de la santé, il faudrait que les plateaux soient bien structurés et ça peut aller. De son côté, le président Patrice Talon reste droit dans ses bottes et sûr du bien fondé de sa réforme. Il en assume d'ailleurs la responsabilité, même si certains crient au recul démocratique. Honorable Ogden Aladati, bonsoir. Bonsoir,
cher ami. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, député du parti Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Si on vous dit de faire un petit bilan après le retrait du droit de grève sous la rupture, est-ce une avancée ou un recul démocratique? Bon, la fin de votre question ne me concerne pas. Alors, le bilan, il est clair, il est perceptible. Hein? Je ne vais pas faire le catalogue de ce que cela nous a permis de réaliser. Je me rappelle, j'étais avec les populations la fois dernière, où je leur demandais d'apprécier cette réforme-là par rapport à la limitation du droit de grève. Et je leur ai dit, en tant que député, si ces populations m'autorisaient à entreprendre des démarches, et si ça ne leur convenait pas, de restaurer la plénitude du droit de grève aux agents de l'État, notamment les agents de la santé et les agents de l'enseignement, des enseignements primaires et secondaires. Mais la réponse a été sans équivoque. Et rien que ça me convainc que c'était une bonne réforme. Alors, donc c'est clair que c'est une avancée pour le développement de notre pays et je défie celui qui va dire le contraire d'opiner là-dessus. D'accord. Ne voyez-vous pas que cette réforme est comme un objet de chantage? Parce que il y a beaucoup qui estiment que vous avez voté ces lois-là parce que vous voulez faire chanter les travailleurs et tous ceux qui sont issus de ces différents corps. Chantage par rapport à quoi? Chanter par rapport à quoi? Comment on fait chanter les travailleurs? Par rapport à quoi? Un gouvernement ne peut pas faire travailler, chanter ses travailleurs. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Je suis tombé sur une vidéo la fois dernière où le chef de l'État a encore expliqué cette portion de notre législation aux responsables syndicaux. Vous savez, nous avons fait la conférence nationale, nous avions des soucis donc de liberté, nous avions des soucis de démocratie et nous y sommes allés. M. de Souza y allait avec nous, avec beaucoup de compromis, et pour quand même que le pouvoir qui avait échoué dans le temps, il faut oser le dire, on puisse avoir des avancées. Et c'est à ce titre et à ce prix que la conférence nationale était une réussite au Bénin. Mais après ça, nous nous sommes aussi surpris à dire qu'à la conférence nationale, nous n'avions réglé que les problèmes politiques et que les questions donc économiques, les questions de développement, tout court, n'étaient pas soldées. Vous saviez ce qu'était notre administration, elle n'était pas une administration de production et tout le monde le sait ça. Et donc il fallait faire quelque chose. De toutes les façons, tous ceux qui sont passés après la conférence nationale ont constaté que cela ne promouvait pas le développement. Mais la différence, c'est que personne n'a osé affronter les problèmes. Et c'est ce qui nous a amené à Patrice Talon. Et lui l'a marqué, il a annoncé la rupture et avec courage, il essaie de penser donc les mots qui nous minent et c'était à son actif, je crois. Peut-on dire que le chantre de la rupture, si on vous entend, a vu juste? Mais on n'a même pas besoin d'être visionnaire pour faire ça. C'est certes, le président de la République est un visionnaire, on a dû le constater, on a pu le constater. Par ailleurs, quand vous prenez les travaux routiers, le mot asphaltage, c'est la première fois que la plupart des Béninois l'ont entendu ici. Et certains qui crient aujourd'hui, nous comparent à Boaké et autres, avaient dit dans le temps que c'était des maquettes. Ils n'y croyaient pas. Prenez les réformes phares qu'on a eu à faire ici. Ceux qui continuent de critiquer aujourd'hui n'y croyaient pas. De voir juste le registre des personnes physiques. Beaucoup l'ont combattu ici. Aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est une prouesse. Au niveau du numérique, aussi des avancées extraordinaires. Donc le chef de l'État par rapport à beaucoup de domaines, il est un visionnaire. Mais pour la question à l'ordre du jour, on n'a même pas besoin d'être visionnaire. C'était des mots que nous avons traînés depuis très longtemps. Et il a manqué du courage à nos gouvernements pour s'attaquer à ça et c'est ce que lui fait courageusement. Voilà. Donc il a fait juste, mais tout le monde l'avait vu par le passé. Hein. C'est pas lui qui l'a vu. Il fait partie donc des millions de Béninois à constater que cela ne nous faisait pas avancer. Comment c'était un jeu global de tu me tiens, je te tiens,
on s'est complu donc dans ce genre de compromission. Et puis voilà, ça nous a traîné jusqu'à là où on en était. Et heureusement que ça y est, quoi. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Alors, c'est moi qui vous remercie. Fin de cette édition spéciale que toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi. Prenez soin de vous.